associations alors qu'il y en a quand même bien plus, hein, donc qui peuvent rendre des services. Et alors, je vous ai mis dans l'interpellation combien y a-t-il de mouvements politiques à Mons, puisque chacun a eu droit à la parole à la fin, sauf moi. Je ne comprends pas pourquoi j'ai été zappé dans cette discussion. Même si je suis tout seul, j'ai quand même le droit d'exprimer librement les informations, surtout que ça concernait quand même ce Covid. Voilà, donc il y a aussi dans ce magazine beaucoup d'informations qui pourraient aussi intéresser des personnes âgées, parce que il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas, monsieur le bourgmestre. J'ai une personne de 90 ans ici qui reçoit un document de la régie foncière sur donc des travaux à effectuer dans la maison qu'elle loue. Dans ce document, on parle vraiment, je parle pour une personne de 90 ans, vraiment en termes, je vais dire, très techniques, très spécifiques. Et vous savez très bien qu'elle a 88 ans, puisque vous le mettez après dans le document. Et cette dame-là, elle était effondrée quand elle a reçu ce document, parce qu'il n'y a pas d'explication vers le CPAS, il n'y a pas d'explication pour l'aider dans sa démarche. Et cette dame, je l'ai déjà accompagnée à l'hôtel de ville, et le CPS n'était pas présent ce jour-là. Monsieur le Président, il sort largement de son texte. Mais je voudrais bien qu'on ne m'interrompe pas. C'est pas normal. Terminé, J'ai 10 minutes, donc... j'ai 10 minutes, non, je pense. Bon, simplement, voilà. Vous devez rester... oui. Mais non, je veux dire que le Monsmac... Ah ben voilà, le Monsmac, c'était simplement pour voir un petit peu si on ne peut pas étendre donc des informations importantes pour les citoyens en difficulté et qui n'ont pas accès à Internet. Merci, monsieur le bourgmestre. Et merci beaucoup, monsieur le conseiller. Effectivement, vous avez raison, c'est un point important. On a essayé de pouvoir améliorer l'information au grand public suite à votre motion. On a introduit les numéros urgents, comme vous l'avez indiqué il y a quelques instants. On a essayé aussi de faire des magazines thématiques, comme durant la canicule l'année dernière, on avait fait un spécial aîné. De cela ont découlé d'autres initiatives, comme celle qui a été prise avec ma collègue du CPAS, Marie Meunier, pour pouvoir établir un fichier de numéros de contact qui nous permettront de joindre directement par téléphone les personnes de plus de 75 ans qui sont isolées et qui pourraient avoir besoin d'aide de la ville en cas de crise sanitaire, mais aussi en cas, par exemple, de canicule, et on pense notamment à l'été qui se profile. Et donc, on est évidemment tout à fait ouvert à d'autres suggestions pour améliorer le contenu du Monsmac, et donc je suis à votre disposition en permanence. Pour ce qui concerne l'expression des groupes politiques, là tout cela se fait sous la supervision de Madame la Directrice Générale, et tout cela est bien calibré et précisé par le Code de la démocratie locale, figurez-vous, même cela est légiféré. Et donc en fait, si je reprends les définitions légale en la matière, la notion de groupe politique est définie à l'article, je vous passe le détail de l'article qui est un peu technique, et qui dit ceci: le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de la dite liste. Donc en fait, pour former un groupe, il faut avoir été candidat avec d'autres personnes et élu au sein de ce groupe politique. À partir du moment, évidemment, où on démissionne d'un groupe politique, on quitte le groupe et on ne forme plus soi-même un groupe politique, selon la définition légale qui est reprise dans le Code de la démocratie locale. Et c'est ce qui explique la raison pour laquelle, effectivement, vous n'êtes pas considéré comme un groupe, mais comme un conseiller indépendant, et je sais que vous en êtes fier. Voilà, monsieur le conseiller, je vous en prie. Et donc ça veut dire que pendant encore 4 ans, je dois la fermer, donc quand on a besoin de nous comptons sur vous pour vous exprimer au conseil communal. Voilà, mais c'est déjà bien, mais enfin voilà. c'est quand même incroyable. Mais ça va, j'ai reçu donc les informations. Ça n'est pas, donc pour bien nous comprendre, ça n'est pas du fait de la ville de Mons, c'est la loi, et donc nous, Madame la Directrice Générale doit veiller à l'application stricte en la matière. Monsieur le conseiller, vous avez toujours la parole pour parler de la situation qui est une préoccupation commune que nous partageons avec vous, des entreprises Sandermans et Ricoterie. Oui, donc en réalité, vous savez bien que donc pendant ce conseil communal, le mot santé n'est pas répété souvent. Hein, on parle beaucoup d'économie et je comprends. Hein, c'est constructif ce que je dis, hein, donc je comprends. Mais la santé, pour moi et beaucoup de citoyens, c'est quand même aussi pour moi, enfin une priorité. C'est une priorité. Or, il y a 2 entreprises, même 3 à Aubourg, qui sont en train
de mettre à mal la santé des riverains et en toute illégalité. Parce que je vous ai montré les photos, j'ai demandé que vous veniez voir sur place, parce que c'est quand même dramatique. Hein. On a quand même une entreprise qui met donc des déchets d'origine dangereuse, qui pénètrent dans le sol, qui risquent d'atteindre même la nappe phréatique. Et les personnes témoignent, parce que bon, on essaie d'avoir un maximum de témoignages, avoir des baignoires remplies d'eau, je vais dire brunâtre, ou de boire, d'avoir des gastroentérites, d'avoir des infections. C'est quand même excessivement dangereux. Il y a du sable qui est propulsé directement dans les maisons, et d'ailleurs il y a un infirmier qui habite dans cette rue-là qui a témoigné. Je pense que la ville de Mons devrait se rendre sur place, voir un petit peu ce qui se passe et essayer d'aider ses citoyens à éviter d'avoir peut-être dans l'avenir des drames, parce que quand le drame sera là, il sera trop tard. Ces deux, bon, Sondermans, moins, parce que maintenant il y a quand même eu le permis, il y a quand même des rectifications, j'en disconviens pas, mais l'autre société, là c'est du je fais ce que je veux et tais-toi. Ils font des grandes baies dans le mur, c'est pas dans le plan d'urbanisme. Et il y a donc des propulsions de sable à grande importance qui va directement dans les maisons. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, donc, je pense qu'il y a un rendez-vous qui a été proposé via Monsieur. Avec Monsieur Léchevin. Monsieur Léchevin. Donc voilà. Donc ils attendent. Les riverains attendent vraiment avec impatience que vous veniez voir de vous-même ce qui se passe à Glin, parce que c'est quand même de la pollution, c'est de la nuisance, et ils font ce qu'ils veulent, quoi. Donc voilà, merci Monsieur le conseiller. Monsieur Léchevin, Maxime, pour toi. Pardon, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Monsieur Kayembe, je vous en prie. Voilà, écoutez, comme Monsieur Bouillon, je suis moi-même des Glins, donc je suis régulièrement interpellé par des Glinois concernant ces questions qui préoccupent non seulement les riverains, mais de manière générale les habitants des Glins, qui connaissent bien cette entreprise, les difficultés de cohabitation qui existent. Je voudrais juste rappeler que ce dossier est un dossier difficile. Hein. Déjà, la mandature passée, Monsieur le bourgmestre, quand vous étiez encore aux affaires en tant qu'échevin, vous avez essayé de recadrer les choses en intervenant au maximum. Je m'en souviens parce que je suis intervenu auprès de vous et les décisions que vous avez envisagées ont été cassées par d'autres niveaux de pouvoir. Aujourd'hui, finalement, je me suis informé auprès de l'échevin qui me dit que le permis a été délivré, qu'il est en application. Maintenant, l'enjeu qu'il faut vraiment faire attention, c'est de vérifier la stricte application et voir si le dialogue peut être établi entre les différentes parties, donc l'entreprise en elle-même. Ce que moi je souhaiterais, et je rejoins peut-être Monsieur Bouillon dans ça, c'est de savoir quel est le sentiment, Monsieur l'échevin, par rapport à ça. Est-ce que le dialogue peut être encore possible? Bien. Alors, effectivement, par rapport à cette problématique, je voudrais vous dire que ce que j'ai déjà dit ici au Conseil, et l'échevin, Maxime, pour toi également, nous sommes très mécontents et par rapport à la situation au niveau de Ricoterie, en tout cas, je ne parlerai pas de Sondermans, mais de Ricoterie. On était contre ce projet. On a été cassé à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la région wallonne, par le ministre de tutelle, au niveau, parce que c'est un permis qui était octroyé par la région, ou au niveau également du Conseil d'État. Et donc, notre police est intervenue il n'y a pas très longtemps pour faire cesser l'activité. Et donc, toutes les possibilités qu'on pourra avoir sur le plan légal et administratif, et c'est vrai que souvent les citoyens attendent beaucoup d'une commune et pensent qu'on a énormément de capacités d'action et on aimerait en avoir à ce point, mais malheureusement on n'est pas légalement outillé pour pouvoir faire tout ce que l'on veut en la matière, mais tout ce qui est à notre disposition en termes d'arsenal administratif et légal, on le mettra d'application et on sollicite régulièrement la DPC, le département police et contrôle de la région wallonne pour pouvoir intervenir. Mais Monsieur Léchevin est en première ligne dans le dossier, je le sais très attentif sur cette question. Je sais que plusieurs conseillers communaux le sont également. Madame Naïmé est intervenue aussi dans le dossier, Monsieur Kayembe, Monsieur Bouillon et d'autres. Et donc, Monsieur Léchevin va vous répondre, mais c'est un vrai sujet de préoccupation pour nous.
Merci Monsieur le Bourgmestre. Ben, effectivement, merci messieurs les conseillers pour vos différentes interventions. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais essayer de ne pas être redondant. Alors effectivement, il y a deux dossiers. Il y a le dossier Récoterie dans lequel le collège et singulièrement au travers du bourgmestre, on s'est déjà exprimé à de nombreuses reprises par rapport aux difficultés qu'on avait. Force est de constater que l'on n'a pas été entendu au moment où l'on se battait pour faire en sorte que ce permis soit cadré, sinon voire même refusé. Toujours est-il qu'aujourd'hui, effectivement, il faut donc composer qu'une situation de fait. C'est ce qui est d'ailleurs régulièrement fait. On a souvent des contacts ensemble. Il y a effectivement une mobilisation des riverains assez forte sur cet enjeu. On est nombreux ici à recevoir différentes réclamations. Il y a également de nombreux relais qui sont faits au niveau non seulement de la police et de sa zone de proximité qui passent régulièrement sur le site. On a aussi le DPC qui travaille énormément et j'ai ici encore les derniers échanges qui montrent qu'il y a de nombreux contrôles sur le site pour voir justement les conditions d'application du dit permis. Alors pour Sandermans, la situation est un petit peu différente puisque comme vous le savez, on a vraiment essayé de mettre en place un processus participatif qui aboutit à une décision qui, je pense, en tout cas, satisfait même les riverains d'ailleurs aussi, puisque c'est un compromis d'une situation particulière où on a une zone d'industrie qui est face à une zone d'habitat. C'était évidemment assez compliqué. Donc, pour Récoterie, on essaie vraiment au maximum d'avoir un dialogue, non seulement évidemment avec les riverains, mais aussi avec le DPC et la police. Et alors effectivement, on a organisé une rencontre sur place, qui sera d'abord une rencontre avec les riverains, ensuite une rencontre avec l'entreprise, pour qu'on puisse mesurer un petit peu les différentes nuisances qui sont présentes. Donc, c'est un dossier qu'on suit énormément, c'est un dossier compliqué parce que la marge de manœuvre, comme Monsieur le Bourgmestre vous l'a rappelé, communale, elle est faible, puisque dans la législation, c'est notamment l'autorité régionale ici via le DPC qui a la main pour faire ce genre de contrôle. Ce qu'on fait, c'est qu'on relaie systématiquement auprès d'eux les différentes réclamations que l'on reçoit. Et donc, voilà, on mise beaucoup sur le dialogue. Je mise beaucoup sur cette rencontre aussi pour pouvoir essayer d'instaurer un climat de discussion qui soit propice justement aux solutions. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter dans les tout prochains jours. Merci Monsieur Léchevin. Monsieur le conseiller. Alors, en tout cas, je voudrais simplement dire aussi que les conseillers donc, qui sont concernés à Glin, il faudrait peut-être se regrouper et faire une action commune parce que ce que M. KMB vient de dire, il a raison, mais il y a des événements nouveaux. Donc ça veut dire que ces terres qui sont là, ça c'est nouveau, hein. Donc c'est quelque chose qui se rajoute. Ce sont des terres contaminées qui n'ont rien à faire là, et donc il y a peut-être des prélèvements à faire, il y a peut-être des démarches à faire pour voir un petit peu si on peut pas aller plus vite dans ce dossier, puisque je le rappelle, c'est un problème aussi de santé publique. Et c'est un problème aussi d'intérêt général parce que ces nappes phréatiques vont jusque Saint-Symphorien, ils vont un petit peu partout. Et pour voir un petit peu s'il y a que cette société qui est engagée ou c'est pas lié aux travaux sur la route de Mons, comme des riverains l'ont peut-être dit. Donc il faut savoir d'où vient cette pollution et si la santé est vraiment en danger, parce qu'il y a déjà des riverains qui sont qui ont des maladies liées donc à des intoxications et donc n'attendons pas le drame non plus, hein. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté. Monsieur Léchevin ira donc sur place très prochainement. C'est toujours vous qui avez la parole, Monsieur Bouillon, pour une interpellation qui porte sur l'application des motions. Je vous en prie. Oui, merci Monsieur le Président. Donc les motions, c'était simplement une question importante d'intérêt général et surtout de santé publique, puisque en avril 2019, j'ai déposé une motion concernant les personnes âgées pour les repérer, pour un petit peu les prendre en charge, je vais dire, de manière plus efficace. Il y a eu le Covid qui est arrivé. Et donc, je me bats avec le fédéral comme un damné parce qu'on parle beaucoup des maisons de repos, on parle beaucoup des hôpitaux, mais on ne parle pas des personnes âgées à domicile, encore à la date d'aujourd'hui. Or, ces personnes âgées à domicile ont subi aussi beaucoup de... Le bourgmestre qui s'en tienne à son interpellation, son texte, chaque fois il sort. Oui, j'imagine que vous faisiez référence aux motions que vous aviez fait approuver en la matière. Je pense que vous comprenez mieux, Monsieur le Darville a raison, je vous demanderai vraiment de vous concentrer sur le texte que vous avez déposé. Je voudrais expliquer à Monsieur Darville, parce que je connais son intervention, mais on parle ici de santé. On parle de santé de personnes âgées à domicile. Et quand on dépose des motions, Monsieur Darville, on aimerait bien qu'elles soient appliquées quand même, ces motions, et pas un an après. Oui, vous comprenez? Pas, on va vous répondre. Hein, retirez vos bouchons et écoutez bien ce que je dis. Quand je parle, c'est quand même important. Ce que vous venez de dire. Oui. Vous venez de dire une grossièreté.
Non, pas du tout. Pas Si, du tout. si. Parce qu'un bouchon, Je- c'est physiologique. On peut avoir des bouchons. Et J'aime- m'interrompre, c'est aussi une forme de j'aime pas grossièreté. du- Allez, s'il vous J'aime pas plaît. du tout vos Vous n'avez propos. pas à m'interrompre quand je parle Vous de êtes quelque un chose. docteur mal éduqué. Ouais, ben, et vous de même. Et vous de même. Évitons les débats entre conseillers, je vous Voilà. en prie. Donc, ce n'est pas prévu par le règlement. Je vais demander à Monsieur Bouillon de s'en tenir à son texte et Voilà. de terminer son interpellation. Voilà, merci Monsieur le Président. Donc voilà, donc je voulais simplement, quand il y a une motion qui est déposée, c'est qu'il y ait quand même un suivi, parce qu'alors ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de déposer une motion, Monsieur Darville. Voilà. Merci Monsieur le Président. Merci, Monsieur Bouillon. C'est Madame Meunier, Marie Meunier, qui va répondre pour le collège. Merci, monsieur le bourgmestre. Alors, monsieur le conseiller, donc en ce qui me concerne, il y a 2 de vos motions qui ont été validées par ce conseil et qui relèvent de mes compétences, à savoir votre proposition de motion afin de repérer, rencontrer et aider les personnes âgées de plus de 80 ans vivant à domicile ou sur le terrain, et la proposition de motion afin de créer une journée d'information pour aider les citoyens en difficulté financière et leurs familles. Alors, concernant votre première motion qui date du mois de septembre 2019, il y a de nombreuses actions qui ont déjà été mises en place, notamment, mais pas exclusivement, dans le cadre de la crise Covid. Donc, il y a un call center, vous en avez parlé tout à l'heure, qui a été ouvert pour les personnes qui sont isolées, dans le but de pouvoir les livrer en cours, ces médicaments, mais également d'échanger sur un plan plus psychologique. Pour votre information, jusqu'à ce jour, il y a eu près de 1000 appels qui ont été reçus et qui ont été traités par ce call center. Le bourgmestre l'a indiqué tout à l'heure, depuis le 15 avril, nous avons démarré la prise des inscriptions pour le registre des personnes isolées de plus de 75 ans. À ce jour, 616 personnes sont inscrites. Et enfin, en lien avec ce registre, un plan canicule a été mis sur pied et une procédure d'activation définie sur base d'une fiche individuelle. J'en profite d'ailleurs pour remercier les agents du plan de cohésion sociale qui ont mis ce plan ambitieux en place sur le terrain dans un contexte particulièrement difficile que l'on connaît. Concernant votre seconde motion qui date du mois d'octobre 2019, c'est la commission ad hoc qui est chargée d'étudier la faisabilité et d'organiser la méthodologie d'application de cette journée d'information, donc le Conseil consultatif de lutte contre la précarité et l'isolement. Il va sans dire que la crise que nous avons vécue a ralenti les travaux et que les réunions en intérieur étant soumises à des règles très strictes, sa mise en œuvre est mise entre parenthèses actuellement. Enfin, concernant votre troisième motion qui date du mois de février 2019 et qui concerne donc la proposition de motion concernant les funérailles de personnes indigentes, donc une réunion s'est tenue le 27 février, soit 8 jours plus tard, qui réunissait mon collègue Monsieur Sakas, son secrétaire de cabinet, les représentants du service état civil, du CPAS, du relais social de Mons-Borinage, du service prévention et de l'adjudicataire du marché public concerné par la demande. À l'issue de cette réunion, le collège a pris décision d'autoriser le service état civil à communiquer les dates et lieux des funérailles d'indigents et de recueillir par email le jour de la déclaration de décès. D'une part, de le communiquer au service de prévention de la ville de Mons ainsi qu'à l'équipe du relais social lorsque le défunt n'était pas inscrit sur le territoire ou en adresse de référence. D'autre part, à mon cabinet lorsque le défunt était administrativement inscrit sur le territoire montois. Il a été également décidé d'autoriser le service état civil à faire mention de cette diffusion d'informations sur la déclaration signée par les proches du défunt se présentant au service état civil en vue de confirmer qu'ils ne peuvent prendre en charge les frais de sépulture et d'accéder à la demande des pompes funèbres, donc l'adjudicataire du marché public en cours, et de permettre au service d'état civil de prévenir les services en charge de diffuser l'information auprès des proches du défunt. Vous constaterez donc que, contrairement à ce que vous indiquiez, les motions que vous avez déposées et qui ont été votées par ce Conseil ont été mises en place. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. Je vais répondre, j'espère que je ne serai pas interrompu. Voilà, donc les motions, quand on les pose, et merci Madame la Présidente pour ces explications, mais elles ne me satisfont pas, bien entendu, puisqu'il y a eu la crise Covid. Il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont plus eu droit à être conduites en dialyse. Vous ne le savez peut-être pas parce que ça vient du terrain. Le problème, c'est ça, c'est que le terrain, il faut l'écouter, il faut l'entendre. Et cette crise Covid, concernant les personnes âgées à domicile, a été malmenée de manière importante. Les médecins, il y a des médecins généralistes qui ne se sont plus déplacés. Il y a des personnes qui n'ont plus pu aller donc en dialyse. Il y a des personnes qui n'ont plus eu droit à des ambulances. Il y a tout un ensemble d'événements sur le terrain. Je dis bien sur le terrain, qui ont été quand même malmenés. Alors, oui,
Ambroise Paré m'a donné, je suis volontaire à Ambroise Paré pour aider Ambroise Paré donc au niveau médical, donc j'ai reçu la lettre. Tout ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Mais quand je reviens vers vous, Madame la Présidente ou Monsieur le Bourgmestre, c'est parce que sur le terrain, il y a des choses qui mettent en danger des personnes âgées, mais aussi des personnes démunies, parce qu'il n'y a pas que les personnes âgées, il y a aussi des personnes démunies et des personnes handicapées qui, avec cette crise Covid, qui n'est pas terminée, parce que ça, il faut quand même bien le dire, elle n'est pas terminée. Hein. En Allemagne, on est à 600 000 personnes confinées, hein, donc elle n'est pas terminée. Et ces personnes âgées, elles sont encore en danger à la date d'aujourd'hui. Les maisons de repos, c'est une chose, les hôpitaux, c'est une deuxième chose, mais ce monsieur qui est revenu d'Italie, qui est ici et qui a la preuve, ce monsieur, il a téléphoné à l'hôpital, il a téléphoné à son médecin traitant et il n'a pas eu d'aide. Donc, il ne faut pas fermer les yeux sur le terrain. Voilà, c'est simplement ce que je vous l'ai dit. Quand je fais une motion, c'est pour qu'il y ait quand même une réaction au niveau du terrain qui est quand même dramatique dans certaines familles. Il y a beaucoup de familles endeuillées parce que des personnes n'ont pas eu d'aide et qui n'en ont pas encore à la date d'aujourd'hui. Alors, un exemple, quand vous avez distribué les masques, il y a des personnes qui ont distribué des masques auprès des personnes âgées, eh bien, on ne pose même pas la question à la personne âgée si elle va bien ou si elle ne va pas bien. C'est ça que je voudrais dire, c'est qu'une personne âgée, elle ne téléphone à personne. Vous dites que vous avez eu 1000 appels, eh bien, c'est quand même pas beaucoup par rapport au nombre de personnes âgées qui sont en difficulté à domicile. Je vous remercie. Merci Monsieur Bouillon. Dernière interpellation de votre part, elle porte sur l'installation d'une commission santé. Je vous demanderai de la présenter brièvement. Oui. Il ne peut pas la poser. Il a dépassé largement son temps. On est à 9 minutes, Monsieur Darville, Non, exactement. on n'a pas le même chrono, à mon avis. Je me réfère à Madame la Directrice Générale, et donc c'est pour ça que je vous ai invité, Monsieur Bouillon, à la poser, mais de manière synthétique, si vous le voulez bien. Merci, Président. Prochaine fois, je viendrai avec un chronomètre. Donc voilà, je voudrais simplement, la commission santé, ça existe dans d'autres villes. Pourquoi la commission santé? Parce que la santé n'est pas comparable à 100% au CPS. La santé peut être, je vais dire, complémentaire, mais la santé, Monsieur le Bourgmestre, ça concerne quand même beaucoup de domaines auprès des citoyens et surtout avec la défaillance que nous vivons au niveau fédéral. Hein, il y a quand même ce fédéral qui met à mal les acteurs de terrain et les citoyens. Alors pourquoi la santé? Parce qu'il y a la mobilité, il y a le logement, il y a quand même l'accès aux hôpitaux, il y a les ambulances, il y a quand même beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Alors pourquoi une commission santé? Parce que ça peut être le relais entre le conseil consultatif de la santé où j'y suis, Monsieur Darville, et le terrain. Et ça pourrait être ainsi le relais important par rapport à la politique, par rapport au conseil communal. Je vous remercie. Merci Monsieur le conseiller, Madame la Présidente, en charge de la santé. Merci Monsieur le Bourgmestre. Eh bien, Monsieur le conseiller, je suis contente que vous vous rappeliez de faire partie de ce conseil consultatif de la santé parce que j'allais justement vous dire que je m'étonnais de votre interpellation puisque cette commission existe, hein, étant le conseil consultatif de la santé. Je vous indiquais que vous en faisiez partie et que vous m'aviez indiqué ne plus vouloir en faire partie depuis le 28 avril 2020. Et donc, j'allais vous inviter à revenir, du coup, et à venir discuter avec nous et avec les différentes associations de terrain de toute la problématique et de toute cette crise, finalement, qui nous a occupés jusque maintenant. Je vous remercie. Monsieur le conseiller. Voilà, donc vous me lancez la balle, moi je vous lance la mienne. J'ai envoyé beaucoup de mails au bourgmestre pour signaler des choses qui sont de terrain et je n'ai pas eu de réponse. Monsieur le bourgmestre, est-ce que je mens? On s'est entendu, monsieur le Bon, conseiller. oui, mais avez-vous répondu à tous mes mails? Encore aujourd'hui. Ouais. Ah oui, d'un mail du mois de mai. Ouais, donc voilà. Ouais, il faut pas rigoler, monsieur le bourgmestre. Si vous me cherchez, moi je vais vous trouver. Hein. Soyez de bon compte. Donc voilà. Allez. Donc le conseil consultatif des aînés de la santé, pardon, c'était important. Mais une commission santé, c'est aussi important aussi parce que ça s'approche, c'est vraiment pour préparer le conseil communal, qui n'a rien à voir avec le conseil consultatif de la santé. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pourquoi j'ai voulu quitter? Parce que quand on n'est pas entendu, on s'en va. Le problème, il est là. J'ai envoyé beaucoup de mails et on n'a jamais répondu et on n'a jamais fait face. Et le plus bel exemple, c'était à l'administration de Mons. Monsieur le bourgmestre, vous vous en souvenez, vous avez votre monsieur qui n'avait pas de masque, qui n'avait pas de gants, et le lendemain, ils avaient des gants. Voilà pourquoi j'ai pété un cap, et c'est pour ça que j'avais quitté. Voilà.
Mais avec Merci. raison, avec raison. Alors, Merci. j'en viens à l'interpellation suivante, qui est celle de Monsieur Tondreau, sur le chemin de l'inquiétude et l'avenir des bassins. Monsieur Tondreau. Je remarque que chaque fois que j'interpelle, je suis toujours le dernier. Je voudrais savoir s'il y a des raisons. En l'occurrence, vous n'êtes pas le dernier parce qu'il y a encore beaucoup d'interpellations, monsieur le conseiller. Eh bien, je vais commencer par la première. Voilà, monsieur le bourgmestre, divers événements récents, le départ de H&M après C&A, le projet SPAC, on en parlait, chemin de l'inquiétude financé par les fonds de FEDER, et aussi l'annonce depuis le dépôt que j'ai fait de cette motion, donc de ce que j'ai entendu parler de la fermeture du passage du centre en septembre. Je dis tout cela, pour moi, c'est révélateur de l'échec de votre politique de rénovation commerciale du centre-ville, et l'autre de votre volonté de créer une nouvelle ville entre la gare et les grands prés, et cela avec les investissements de promoteurs que vous connaissez bien au point d'organiser un colloque immobilier avec certains de ceux-ci. Ce qui est inadmissible, c'est qu'ici vous pratiquez une sorte de détournement des fonds FEDER. De détournement de fonds. Oui. Est-ce que donc c'est le groupe d'un président de parti national qui accuse le collège de la 4e ville wallonne de faire des détournements de fonds? Monsieur Martin, je voudrais Monsieur que vous Martin, précisiez- Monsieur Martin, oui, mais je vais vous préciser puisque vous m'interpellez. Emmanuel, Oui. la définition de détournement ne veut pas dire qu'il y a une incrimination pénale. Exactement. Ça veut dire qu'il y a des fonds qui sont affectés à une mission A et on les détourne pour une mission B. Voilà, Donc ça ne veut exactement. pas dire qu'il y a une incrimination pénale derrière. Donc il faut arrêter, Écoutez, Monsieur je pense Martin. que ceux qui Quand nous je vois, regardent- mais non, mais Monsieur Martin, ne m'interrompez pas. Non, non, Quand mais je vois la je vous aime complaisance, beaucoup, mais détournement de fonds, Non. ça veut bien dire ce que ça veut non, dire. il a été très clair. On comprend. Non, je prends On note de la comprend. Mais la si vous voulez, remarque. je viens changer le mot. On si vous voulez. comprend. Oui, mais On on a votre comprend. écrit, monsieur Le Tondreau. changement de destination, si vous préférez. C'est tout à Voilà. fait autre chose, et donc je vous serai reconnaissant d'utiliser les bons termes. Pour le reste, Merci, Monsieur Martin, monsieur je le crois conseiller. qu'il faut. Allez regarder au dictionnaire. Allez, voilà, ce que veut c'est dire parti. détournement. Le cinéma est Monsieur Tondreau, reparti. je vous en prie, poursuivez. Non, puisque monsieur le vous avez bourgmestre, vous m'avez corrigé interpellé. votre propos. Monsieur le bourgmestre, vous m'avez interpellé personnellement. Et je tiens quand même à vous dire que tout le monde avait très bien compris le sens dans lequel le mot avait été utilisé. Monsieur Et quand Boucher, je vois la complaisance que vous avez avez beau avec certains conseillers dire ce que vous communaux voulez, les qui propos tenus manifestement, étaient et arrêtez inacceptables. d'interrompre, Non, c'est c'est juste profondément inacceptable, désagréable. et donc vous avez beau défendre Non. l'indéfendable, Non. je trouve ça inacceptable, mais je prends note de la correction de monsieur Tondreau. La question, Mais monsieur si le vous bourgmestre, voulez- c'est qu'à chaque fois que c'est monsieur Tondreau, vous allez à chaque fois essayer de sortir un mot, de sortir une phrase, de sortir une attitude pour le mettre en accusation, pendant qu'avec d'autres conseillers communaux qui manifestement ne respectent pas le règlement, ni l'objet de certaines questions, vous faites preuve d'une mansuétude particulière. Donc je vous demande simplement d'utiliser la même pratique avec tout le monde. Ça vous grandira, parce que pour le moment, manifestement, ça n'est pas le cas. Très bien, vous essayez de faire un écran de fumée pour masquer Eh bien- les propos qui ont été tenus. Je répète que les propos étaient inadmissibles. Je prends note de la correction de votre conseiller, Mais qui je vais- utilise Monsieur d'autres Bourgmestre, termes, et vous Monsieur pouvez Bourgmestre, vous continuer, permettez- monsieur le conseiller. Monsieur le bourgmestre, vous permettez, c'est inadmissible, parce que pendant Les le temps que mots je ont parlais, un vous m'avez sens. interrompu chaque fois. Oui, C'est parce ça qui que est pas les mots ont normal. un sens, et donc quand vous dites Je regrette beaucoup. quand vous dites il y a au encore- collège communal il y a encore, qu'il y a un quand je dis- détournement j'ai de même fonds, pas parlé je ne de peux pas détournement. l'accepter, et mes collègues Non, non vous plus. permettez, Et donc, j'ai dit je vous invite textuellement- à poursuivre, J'ai dit monsieur le textuellement, conseiller. non pas détournement, j'ai dit une sorte de détournement. Ah, ça change C'est tout, pas- mais bravo. c'était marqué dans mon texte, Monsieur le bourgmestre, Allez, Monsieur le Monsieur le bourgmestre, bourgmestre, c'était marqué. Vous m'avez Monsieur même le pas bourgmestre, écouté. Vous m'avez même pas écouté. Non seulement je vous écoute, mais je vous lis. J'ai votre texte Eh sous bien, les yeux. c'est marqué une sorte de Ah, détournement, ça change c'est pas tout. mais c'est Ça marqué change dans tout. le texte. Allez, continuez, C'est monsieur le marqué. conseiller. et par ailleurs, monsieur Non, le non, bourgmestre, la parole ça est à vous plaît monsieur pas. Non, Tondreau. mais détournement, Là- monsieur le bourgmestre, en français, la définition du dictionnaire, c'est action de changer le cours, la direction, Oui, oui, exemple monsieur détournement d'une rivière. Vous ne vous Donc à un grandissez moment pas, donné, vous ne vous à un grandissez moment donné, pas en monsieur le essayant de bourgmestre, il défendre faut l'indéfendable. arrêter de faire des questions de On voit principe que quand ça vous l'ensemble est en arrange. difficulté par rapport aux propos qui ont été tenus. Attendez, Je le le jour- comprends, ils sont je respecte, inacceptables, Monsieur Martin, ils sont le jour où je indécents. serai en difficulté Mais par donc rapport voilà, à vous, c'est très bien. je vous le Allez. dirai, mais ça n'est pas Monsieur encore arrivé. Tondreau, vous avez Alors, posé une je interpellation, répète je vous texte. demande de la finir, s'il vous plaît. Non, mais vous permettez, je la commence seulement. Allez-y. Ce qui est inadmissible, c'est qu'ici, vous pratiquez une sorte de détournement Ah, des vous fonds maintenez, en FEDER.
C'était marqué dans le texte. Vous maintenez vos propos. Des fonds FEDER qui étaient destinés au centre-ville vers cet espace inquiétude bassin. En effet, les fonds destinés à l'aménagement de l'ensemble de ce secteur ont été pris presque en totalité pour l'aménagement des places autour de la gare, mais ce qui est grave, vous voulez décider, si ce n'est pas déjà fait, de prendre en grande partie les fonds attribués au passage du centre et aux places nerviennes pour créer le jardin SPAC et l'aménagement inquiétude bassin. Ces moyens financiers étaient destinés à sauver en partie le centre-ville et ils doivent le rester. Pour quel projet? Le centre-ville souffre dans son attractivité. 2 de ses axes de pénétration ont été complètement rénovés, celui de la gare et de la rue de Nimy. Les 2 autres sont en mauvais état, rue d'Avray, rue du Haut-Bois et rue de Berthémont. Surtout qu'ils conduisent aux 2 parkings communaux et qu'ils se dégradent tant commercialement qu'en logement. Regardez le nombre d'habitats et commerces vides. Certains commerçants vous disent même que le trafic de drogue côté gare se retrouve au milieu de la rue d'Avray. Des incivilités, style effraction de voiture, consommation d'alcool en rue, etc., ils sont en constante augmentation. Je sais que vous avez envisagé qu'une partie de ces fonds soit destinée à certaines rues qui sont proches de Sainte-Vaudrue. Donc voilà une proposition concrète et alternative, faire en sorte que les moyens financiers destinés au centre-ville qui souffrent lui restent attribués. Merci d'examiner les alternatives. Alors, monsieur le conseiller, donc, par rapport aux éléments que vous avez repris, d'abord vous indiquez que toutes les réponses vous ont été transmises par écrit au mois de février. Je ne vais pas ergoter sur le sujet, je vais vous apporter à nouveau un élément de réponse. Donc, pour ce qui concerne la gestion budgétaire de nos portefeuilles de projets FEDER, ceux pour lesquels la ville s'est battue pour obtenir des subsides, les différents éléments exposés dans les rapports qui vous ont été transmis nous ont amené à investiguer les différentes pistes de solutions s'offrant à nous afin de mettre en œuvre ces fonds. Celle qui s'est dégagée était, dans le respect des décisions du gouvernement wallon et de la task force et de la réglementation européenne et wallonne, qui est très complexe en la matière, de proposer des transferts budgétaires entre projets à l'intérieur de notre portefeuille de projets intégrés, et ce, comme permis par les règles en vigueur. Pour rappel, en raison de la modification importante de l'organisation foncière de la galerie du Passage du Centre, qui est un site privé, et compte tenu du refus des propriétaires privés de cotiser à hauteur de leur quote-part, c'est-à-dire 10% d'investissement total, nous avons dû effectivement renoncer et réinvestir ces moyens financiers ailleurs. Une bonne partie de ces moyens financiers sont réinvestis en centre-ville, vous l'avez indiqué, dans le quartier de la gare. J'ai repris ici les moyens. Il s'agit quand même de montants assez importants, puisque dans le quartier de la gare, par rapport aux 9,8 millions auquel vous faites référence pour le Passage du Centre, qui, je le répète, est un lieu privé et pour lequel les propriétaires n'ont pas souhaité mettre en œuvre le projet public porté par la ville. Les voiries qui vont faire l'objet de ces transferts et donc d'investissements positifs de la ville dans le quartier de la gare représentent 5 millions d'euros pour les voiries autour de Sainte-Vaudrue et de l'Athénée. Et pour ce qui concerne les places adjacentes à la gare et notamment la place Léopold, qui est donc côté centre-ville aussi, on est à environ 3 millions d'euros de montants transférés, plus 600 000 euros sur le musée Jean Lescar, ce qui fait donc à peu près 8,5 millions qui sont réinvestis en centre-ville. Il y a également des moyens qui seront transférés pour pouvoir financer complètement la place des congrès du côté Grand Pré et pour financer les moyens complémentaires nécessités par la coulée verte, c'est-à-dire la promenade qui va être aménagée le long de la Haine pour valoriser ce site qui est quand même un très beau site potentiel pour notre ville. Donc il y avait 2 solutions pour nous par rapport au Passage du Centre. Soit on refusait les financements FEDER et on rendait l'argent, ce qui aurait été évidemment très regrettable, soit on réallouait ces moyens financiers là où il y avait des budgets complémentaires sollicités dans d'autres projets, à la fois en centre-ville et à la fois côté place des congrès et coulée verte le long de la Haine. C'est ce que nous avons choisi de faire pour veiller au respect strict des règles européennes qui ne permettent pas de faire tout ce que l'on veut. Moi, j'aurais bien aimé aussi, comme vous, pouvoir investir à la rue d'Avray, à la rue du Haut-Bois, etc. Ça n'est tout simplement pas permis par les règles européennes pour des raisons techniques que je pourrais vous expliquer par ailleurs, mais qui sont très complexes. Alors, pour le reste, concrètement, qu'allons-nous faire? Nous allons investir dans les axes suivants. La rampe Sainte-Vaudrue, la rue de la Réunion, c'est déjà fait. La rue des Sœurs Grises, c'est fait. La rue Terre du Prince est en cours de finalisation.
Nous allons également travailler dans l'axe de la rue de la Houssière, la rue des Cinq Visages, la rue de l'Athénée, la rue Fétis. Et donc tout ça va permettre d'avoir un nouveau visage, d'offrir un nouveau visage à ces rues du quartier de la Gare et du quartier de la Collégiale. Et nous allons également retravailler le Square Roosevelt comme un poumon vert de la ville que nous souhaitons revaloriser puisqu'il est situé de manière stratégique au pied de Sainte-Vaudrue et du musée d'art décoratif François Dusbert. Et puis enfin, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nous allons compléter le budget du projet Jean Lescar derrière le BAM, pour lequel il y a des montants complémentaires qui ont été sollicités par les auteurs de projets. Si je peux demander à mes collègues un peu de silence, parce que c'est très difficile de répondre en ayant autant de bruit autour de soi. Alors, donc, je vous le disais, donc, le Jean Lescar va représenter 600 000 € d'investissement complémentaire. Au total, 80% environ, 78% des montants seront donc investis en centre-ville. Je pense que c'est un geste fort qui montre la priorité du collège en la matière, mais qui ne doit pas non plus exclure des investissements dans les autres quartiers du Grand Mons. Voilà, monsieur le conseiller, vous avez la parole. Mais je voudrais quand même répondre à ce que vous venez de dire, parce que dans la réalité, il y a 14 millions qui étaient prévus, au moins, c'est-à-dire la totalité de ce qui était prévu pour la place Nervienne et la totalité qui était prévue pour le passage du Chantre. Ça doit faire à peu près 16 à 17 millions. Vous avez laissé 2,5 millions pour la place Nervienne. Vous n'attribuez que pour les rues, donc vous venez de parler de nos centres-villes, 5 millions. Mais les 8 millions qui restent, qu'est-ce que vous faites? Vous les mettez de l'autre côté, vous les remettez pour l'aménagement du jardin et en même temps l'avenue des Bassins et le chemin d'inquiétude. Parce que tout simplement, la masse qui était prévue pour derrière la gare, elle est prise en totalité pour le projet des 2 places dont on a parlé tout à l'heure. Tout à fait, mais donc de part et d'autre. Hein. Donc ça veut dire ceci qu'on diminue la masse qui était prévue pour l'intramuros, puisqu'elle ne s'élève plus qu'à 5 millions, non, mais au lieu de 14 millions qui étaient possibles. Vous oubliez un élément, monsieur le conseiller, donc la place Léopold. Une partie du budget complémentaire qui est alloué aux 2 places concerne la place Léopold, qui est dans l'intramuros. Et donc, ça représente à peu près 3 millions. Et donc, mais oui, vous avez raison, donc on investit des 2 côtés, mais on n'a pas de souci à l'assumer. Je regrette beaucoup on n'a pas de souci à l'assumer. Que vous préférez faire l'investissement de l'autre côté, parce que votre idée, vous l'avez proclamé plusieurs fois, que vous voulez faire en sorte que le centre-ville ne soit plus le centre-ville, mais le déplacer entre les grands prés et la gare. Mais donc, c'est un très beau projet dont le collège est particulièrement fier. Mais monsieur le bourgmestre, laissez parler au moins les gens, n'interrompez pas tout le temps, quand ça ne vous plaît pas quand même. Moi, je dis simplement, c'est plus important d'investir dans le centre-ville, notamment dans les 2 artères qui sont en mauvais état, qui sont la rue de Berthémont. Allez voir la rue de Berthémont. On ne peut pas, monsieur Tondreau. Ce que vous demandez est illégal. C'est illégal. Mais c'est pas vrai parce que vous. Mais si, c'est vrai. Mais non, monsieur Bourmestre, vous avez rajouté toute une série de rues qui n'y étaient pas avant. C'est illégal. Mais si, monsieur Tondreau, vous ne comprenez pas. Les rues qui sont rajoutées étaient dans la fiche projet approuvée par le gouvernement wallon comme autorité de gestion. Ce que vous proposez n'est pas dans les fiches projets et donc on ne peut pas le faire. Et donc on aurait bien aimé le faire, mais on ne peut pas le faire. Donc vous nous encouragez à faire des choses illégales. On ne le fera pas. C'est aussi simple que l'argent cela. que vous aviez prévu pour ce que vous venez de citer comme rue était fait pour la place Nervienne. Donc n'est pas me dire. Mais non, la place Nervienne, elle est dans la fiche projet, monsieur Tondreau. On vous a tout envoyé en février. Vous n'avez rien lu. C'est déplorable. Je le regrette. Ce que vous me racontez. Je le regrette. Je dis simplement ceci, que l'argent que vous avez prévu pour le centre-ville, vous l'avez mis ailleurs. C'est ça qui est inadmissible. Non, c'est faux. Alors, bref, on ne va pas ergoter toute la nuit. À chaque fois, de toute façon, c'est la même chose. C'est difficile d'avoir un débat constructif. Ça ne vous plaît pas quand vous Non, on n'a pas de souci à assumer ce qu'on fait. Simplement, on aimerait bien pouvoir respecter les règles. Et je trouve que, venant de votre part, après nous avoir attaqué, comme vous l'avez fait en introduction, nous demander de faire des choses illégales, ça ne manque pas de sel. Alors, l'interpellation numéro 11, c'est toujours vous, monsieur Tondreau, pour les projets sur le site de la RTT. Vous avez la parole. Alors, vous permettez 2 secondes que je cherche ma fiche. Alors, voilà. Donc, suite des interpellations que j'avais déjà faites le 12 novembre 2019, le 17 février 2020, la non-interpellation du 19 mai 2020, c'est toujours au sujet des nouvelles constructions potentielles sur l'ancien site de la RTT derrière l'église Sainte-Élisabeth. Monsieur le bourgmestre, à plusieurs reprises, je vous avais interpellé à ce sujet et chaque fois vous avez répondu avec des faux fuyants. Le dossier n'est pas encore complet. Ce ne sera pas le collège à accorder le permis d'urbanisme, mais le fonctionnaire délégué, etc. Vous essayez de vous réfugier dans la procédure administrative. Aujourd'hui, l'enquête publique est terminée.
Nous reviendrons à nos prochains conseils sur la désaffectation de certaines voiries et leur vente éventuelle, mais ce qui est interpellant aujourd'hui, ce jour, c'est à la fois la réaction associative de la population et la dimension politique et économique de ce projet. Les meilleures, si pas la totalité des associations protectrices de la vie culturelle et du patrimoine montois, fermement se sont opposées à ce projet et la réunion de concertation légale que vous avez organisée n'a débouché sur rien, car vous restez dans un processus purement administratif en écartant la vision politique et économique du projet, ce dont le Collège devrait en priorité assumer. De plus, ces associations sont extrêmement bien outillées intellectuellement et sont composées des meilleurs. Je vous demande d'arrêter de vous réfugier uniquement dans le processus administratif et regarder la réalité en face. Ce projet va durer des années vu sa grandeur. Regardez Isle of Mons, une réussite de plus de 10 ans, presque de tout du logement, mais 3 fois moins important. Ici, ce sera un trouble continu au centre-ville pour au moins 15 à 20 ans. Vous avez poussé maintenant la mixité dans ce projet, contrairement à une décision du Collège en 2015 qui réclamait à la demande d'un promoteur éventuel uniquement des logements de qualité et quelques bureaux. Tous spécialistes en la matière savent que la mixité proposée ne marche pas et ici ne marchera pas. 25 logements AIS sont prévus. Avec quels moyens la ville va-t-elle les prendre en charge ou sous quelle forme? Des bureaux sont prévus alors que plein d'autres projets en la ville à cet effet. Et je peux vous citer l'ONE qui va partir dans le nouveau projet Athénor, la communauté française la même chose, le site de la Grande Poste, il y a toujours un projet de bureau. Il y a aussi le projet qui peut être imaginé sur l'ancien site actuel de Dexia, que je trouve avenue Jean Daven. Vous avez aussi BNP Paribas qui est vide. Bref, ce n'est pas le nombre de bureaux actuels qui manque. Et je peux même vous dire en plus que les promoteurs actuels du projet de Sainte-Élisabeth vous citent même comme candidat pour occuper une partie de ceux-ci. Ne parlons pas des travaux gigantesques en sous-sol. On se demande si les promoteurs en ont conscience. 3 niveaux de parking et locaux en sous-sol face à de nombreux obstacles tels que rivière, ancienne centrale téléphonique, avec de nombreux raccordements, etc. Sans oublier les retombées négatives en espaces verts, plutôt minéralisés, constitués par des plafonds de parking. Les hauteurs des immeubles sont défavorables à l'enseignement existant et à l'air ambiant, et les matériaux de façade dénaturent l'image de ce projet. Ignorance complète des promoteurs de la destinée du patrimoine architectural montois, de son attrait touristique premier alors qu'il se base sur celui-ci pour attirer les acquéreurs tout en le démolissant. Je pourrais encore citer de nombreuses raisons d'écarter ce projet, mais malheureusement, votre règlement de 10 minutes limitatif en parole m'en empêche, bien que pour M. Bouillon, au moins, on avait atteint les 20 minutes. Vous êtes à 12 minutes, M. Tondreau. Oui, mais je serais curieux de savoir combien vous avez compté pour M. Bouillon. Alors, et je vous rappelle aussi en plus que la CCAT, étonnamment et rarement, je vous demande de conclure. Vous avez largement dépassé votre temps de parole. 11 voix contre 2, donc même certains représentants de votre majorité ont voté contre ce projet. Vous allez conduire la ville à la catastrophe dans ce dossier, alors que vous rêvez d'être un nouveau bâtisseur sur celle-ci. Ici, vous pourriez en devenir le destructeur de son image attractive. Quant aux promoteurs, dites-leur qu'ils risquent un échec financier conséquent, avec des bâtiments inachevés ou vides, pendant des années. Regardez. Monsieur le conseiller, vous ne pourrez pas répliquer si vous lisez encore la fin de votre texte. Écoutez, vous avez largement dépassé votre temps de parole. Vous m'avez interrompu et vous avez pris mes 10 minutes. Non. Oui. Regardez l'échec de l'îlot de la Vous pourrez quand même respecter les gens. Vouloir, alors que vous êtes en train de nous y conduire. À ce dossier, donner un avis défavorable avec les associations représentatives citées ci-dessus, jamais consultées par les investisseurs, demandez-leur de revoir le projet pour aboutir à un résultat équilibré, Monsieur le conseiller, concluez, et financièrement, tenons compte de tout leur environnement et pas uniquement de rentabilité financière qui actuellement pourrait créer un monstre urbain. Il me reste une ligne exactement. Voilà le travail que votre collège devrait effectuer pour le bien de la ville et de ses habitants. Je vous en remercie. Et je serai curieux, la prochaine fois, je viendrai avec une montre pour vérifier exactement le temps. On ne demande que ça, Monsieur Tondreau, que vous veniez avec votre chronomètre. Le fait que chaque fois que je parle, mais oui, quand on ne sait quand on ne sait pas gérer son temps de parole quand on est élu, c'est triste, mais au Parlement, on vous coupe la parole. Monsieur Dargil, vous avez la parole. Monsieur le bourgmestre.
Monsieur Darville a la parole, Monsieur Tondreau. C'est un peu difficile de travailler avec vous de manière collégiale. Mais non, et vous collective. m'interrompez après 30 secondes. Vous avez 3 minutes de dépassement, soit 30% de dépassement de votre temps de parole. Et donc vous n'aurez pas de réplique, Monsieur le conseiller. Je refuse, je parlerai. Eh bien, ça veut dire que... Ça Parce veut que dire c'est- parce que c'est- il est votre pré- groupe il est ne prévu- respecte pas le règlement Monsieur de cette assemblée. J'ai droit à Tondreau. 2 déplorable. minutes de réplique. Monsieur Darville, Monsieur Tondreau, vous êtes un vrai caméléon. Hein. Quand je vous ai connu, au début que j'ai fait de la politique, vous étiez PSC, vous étiez Orange. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir? Monsieur Et Bourmestre, puis- je demanderai la réplique. Et puis, vous êtes passé au bleu. Et alors? Et maintenant, vous êtes rouge. Rouge? Rouge de colère. C'est pas bon pour votre santé quand même. Hein. Mais je ne peux pas On accepter- aimerait de votre part Tout- avoir quand même un peu de respect dans vos interpellations. Et je m'étonne très fort qu'un membre de MR s'oppose systématiquement à des projets privés. Et en Qu'est-ce que plus, ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? vous faites passer les promoteurs pour des gens de moins que rien. Hein. Je vous cite. Ignorance complète des promoteurs. Vous les prenez pour des imbéciles. Je vous cite encore. Quand aux promoteurs, dites-leur qu'ils risquent un échec financier. Mais ils bien sont bêtes, sûr. les promoteurs. Mais hein. bien sûr, mais bien Ah, sûr. vous mais bien confirmez sûr. qu'ils sont bêtes. Mais non. Hein. Respectons un peu ces gens qui viennent investir des millions et des millions d'euros. La ville de Mons doit se développer Vous n'avez rien et elle ne se développe pas n'importe comment, puisqu'il y a des commissions, il y a une commission d'investisseurs où le fonctionnaire délégué est là, où on écoute le promoteur, le collège écoute les promoteurs. Le collège n'insulte pas les promoteurs comme vous le faites. Insulter les promoteurs. Il suffit de relire votre destination. Donc, j'aimerais, et j'en appelle au président de Mons en mieux, qu'on trouve dans les interpellations de votre collègue, M. Tondreau, un peu plus de sérénité, qu'il soit beaucoup moins agressif, même si parfois il a des questions pertinentes, la manière dont vous les exposez, la manière suspicieuse que vous avez dans vos propos ne sont pas adaptés au sein de ce conseil communal. Ça crée une très mauvaise ambiance. Donc, très amicalement, je fais appel à mon collègue de Mons-en-Mieux qui a de nombreux titres et de nombreuses responsabilités. Je trouve qu'on peut discuter vraiment d'une manière plus sereine. Donc, j'en appelle à votre président pour essayer de maîtriser un peu votre fougue. Merci. Alors, j'espère que j'aurai au moins le droit de réponse. allez, pour fait personnel, et puis Monsieur Boucher, si vous souhaitez prendre la parole. Monsieur le bourgmestre, mon texte, tout d'abord, je l'ai soumis à beaucoup de personnes. Et tout le monde m'a dit que j'avais raison de pouvoir le développer. Première chose. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas un texte uniquement personnel. Donc, ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Et c'est parce que les gens se rendent compte que dans cette ville, avec la politique menée par le collège et spécialement par le bourgmestre, vis-à-vis des promoteurs en général, c'est une politique, d'une certaine façon, qui fait en sorte que la ville, alors que c'était avant, il y avait des promoteurs régionaux qui respectaient le patrimoine Répondez à M. architectural de la Darville ville. si vous le souhaitez au fait personnel, mais on n'est pas là pour redévelopper Non, une deuxième fois votre je regrette interpellation. beaucoup, monsieur Martin, je regrette beaucoup. Je réponds simplement à ce que raconte Non, le fait votre personnel, chef de c'est groupe. pour la forme de votre interpellation, pas Mais sur le fond. justement, mon texte a été approuvé par beaucoup de personnes, bien au contraire. Et le texte que je développais vous plaît peut-être pas, ça c'est autre chose. Quand je dis simplement d'une certaine façon que la ville risque de tomber dans les mains des promoteurs parce que vous rencontrez beaucoup ceux-ci, c'est un fait évident qui n'est contesté par personne et c'est contre ça qu'il faut s'opposer. Auparavant, il y a quelques années, il y avait à la ville de Mons, il y avait d'une certaine façon Bon, une allez, volonté on des est reparti promoteurs, au comment des 40. architectes, Monsieur le d'essayer chef de groupe, protéger le patrimoine. est-ce que vous c'est souhaitez êtes en train intervenir par de rapport à refuser de l'intervention de faire. M. Darville, de votre collègue chef de groupe? Merci, Monsieur Darville. Donc, vous invoquez la jeunesse pour calmer la fougue de l'aînesse. C'est un peu ça. Mais en tous les cas, je partage avec vous le fait qu'il faut qu'on puisse avoir des débats en sérénité, mais donc ça doit aller dans les deux sens.
Et manifestement, à chaque fois, M. Tondreau fait quand même l'objet soit de colibés, d'interruptions, etc. Donc je pense que dans les deux sens, les choses doivent s'apaiser. Et pour le reste, effectivement, il y a des interventions qui reviennent souvent sur la même thématique, qui est celle de la politique de développement urbanistique de la ville. Donc j'avais déjà, lors d'un précédent conseil, invité à ce qu'on puisse avoir peut-être un débat plus large, pourquoi pas en commission, pour ne pas le mener au sein du conseil communal. Donc je réitère ma demande et, si vous le permettez, je prendrai contact avec vous pour qu'on puisse envisager peut-être alors d'avoir à un moment donné un débat sur quelques orientations de la politique urbanistique, encore une fois, soit ici, soit en commission, pour qu'on puisse trancher quelques nœuds qui reviennent systématiquement à chaque intervention avec ou sans sur le sujet. Mais avec ou sans quoi? Monsieur Tondreau. Bien sûr, avec Monsieur Tondreau. Si M. Tondreau n'était pas là, vous allez vous ennuyer sur le sujet, donc il devra être présent, effectivement. Monsieur Darville, alors, non, Monsieur Tondreau, attendez, il y a d'autres collègues qui ont demandé la parole, donc on va respecter les collègues, Monsieur Kayembe en l'occurrence, et puis l'échevin vous répondra, Monsieur Kayembe. Mais c'est à vous que je m'adresse et pas à l'échevin. Monsieur Kayembe, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le bourgmestre. Je répondis à ce que vient de dire Monsieur Boucher concernant de travailler de manière constructive. Je pense que Monsieur Tondreau assiste jusqu'à présent, parce que moi j'ai l'honneur de présider la commission de Monsieur l'échevin, Maxime Pourtois, donc l'urbanisme. Donc si on vient en commission avec l'esprit de pouvoir faire avancer les choses, de pouvoir écouter son interlocuteur, on est preneur et il faut que ça se passe comme ça. Mais malheureusement, donc il y a d'autres qui peuvent témoigner, ça ne se passe pas comme ça. M. Tondreau vient avec des idées très arrêtées et il n'y a aucune façon d'avoir dialogue avec ça. Donc, on est bien preneur par rapport à ça, on est demandeur par rapport à ça, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc ici, moi aussi, je vais dans le même sens en demandant que si on vient en commission, c'est pour être plus constructif. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'échevin, Maxime Pourtois, pour répondre à l'interpellation. Merci. Bon. Alors, Monsieur le conseiller communal, merci. Monsieur Tondreau, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a moyen de respecter un minimum vos collègues? C'est compliqué, hein? Je propose que ceci clôture ma réponse. Je vous en prie, essayez de répondre. Si vous y parvenez, vous aurez les félicitations du jury. Merci, Monsieur le bourgmestre, la pression est grande. Monsieur Tondreau, vous avez remarqué que donc vous êtes beaucoup plaint de votre temps de parole. Est-ce que vous avez remarqué que sur l'ensemble de votre temps de parole, vous avez passé plus de temps à critiquer la ville, le collège, les conseillers, tout ce que vous voulez, qu'à parler du projet que vous prétendez défendre? Donc, les gens que vous représentez au travers du projet que vous avez sans doute présenté à un tas de monde, j'espère qu'ils sont bien malheureux en vous écoutant ce soir, parce que vous n'avez pas parlé du projet. Vous avez juste insulté la moitié des gens de cette pièce. Donc, félicitations à vous. Je vais quand même, moi, pour les gens qui nous écoutent et qui ont quand même envie de savoir un petit peu ce qu'il se passe dans ce dossier, de parler de procédure. Alors, j'ai donc bien reçu votre interpellation, que j'ai lu évidemment avec une grande attention, et vous revenez une nouvelle fois sur ce dossier qui a déjà été effectivement évoqué à plusieurs reprises au sein de cette assemblée, pour lequel d'ailleurs je vous ai déjà répondu à plusieurs reprises. Alors, l'interpellation que vous faites aujourd'hui ne comporte pas en réalité de nouvelles informations que celles que vous aviez déjà proposées au Conseil communal, aussi au risque de me répéter et que vous me taxiez de procédurier, je voudrais profiter de votre interpellation pour profiter de l'occasion, pour dire à l'ensemble de nos collègues, mais aussi aux citoyens qui nous écoutent, voilà où nous en sommes dans la procédure. L'enquête publique a été clôturée. Une réunion de concertation a eu lieu le 2 juin dernier en présence des représentants des réclamants dans le cadre de l'enquête publique et du maître d'ouvrage. Le dossier sera dès lors présenté au Conseil communal du mois de juillet. Celui-ci devra en effet statuer sur la demande de modification de voirie. Les associations que vous évoquez ont pu se manifester dans le cadre de l'enquête publique. Les mémoires déposées seront analysées avec toute l'attention que leurs auteurs méritent. Il est évident que si le permis était octroyé, le chantier durerait un certain temps, et c'est d'ailleurs pourquoi cet aspect est abordé et fait l'objet d'une analyse dans le cadre de la notice d'évaluation des incidences qui est jointe au permis, comme vous le savez. Ce point fera évidemment l'objet de la plus grande des attentions. Alors concernant la mixité dont vous faites écho dans votre intervention, je n'ose pas imaginer que vous critiquiez ici, au travers de votre interpellation, la demande, puisqu'elle prévoit une typologie de logements différente, et donc des logements diversifiés dans l'objectif justement de favoriser l'accessibilité au logement pour tous. Si tel était malheureusement le cas,
Alors je vous confirme que le collège ne partage pas votre point de vue et estime au contraire que chaque Montois a le droit de pouvoir accéder à un logement, qui plus est en centre-ville, et ainsi pouvoir de bénéficier de l'ensemble des services que celui-ci propose. Concernant les logements AIS, la ville n'interviendra pas dans leur gestion. L'agence immobilière sociale assurera la gestion des 10 logements sur base d'une convention signée directement avec le maître d'ouvrage aux conditions définies par le conseil d'administration de l'agence, ASBL qui, comme vous le savez, a son propre conseil d'administration. Comme j'ai essayé de vous l'expliquer ce vendredi en commission, malheureusement sans grand succès, je retente le coup. Je vous le confirme qu'effectivement, le collège n'a pas encore remis d'avis sur ce permis, que l'avis du collège interviendra, mais en amont, puisque comme vous le savez, il y a d'abord la procédure d'avis du conseil communal sur les modifications de voirie, et c'est donc au terme de cette procédure que le collège sera amené à remettre un avis. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on en vient à l'interpellation. Non, monsieur Tondreau, vous n'avez plus de temps de parole, on l'a dit et redit. J'ai été attaqué directement par les chevins au niveau Allez, de on la arrive mixité, à l'interpellation suivante. C'est madame Job qui a la parole. Non, monsieur Tondreau, il y a des règles, il faut respecter les règles. Et comme aîné de cette assemblée, vous devriez montrer l'exemple. Ici, si vous voulez. Deuxième rappel à l'ordre, monsieur Tondreau. Monsieur le bourgmestre. Oui, madame Job. Je vous en prie. Monsieur le bourgmestre, chers collègues et chers membres du collège, je me permets d'interpeller le collège communal au sujet des nuisances et de la pollution que doivent subir les habitants qui résident aux alentours de la cimenterie d'Aubourg et de Commet-Sambre. Cette situation n'est pas nouvelle. Les répercussions de ces activités de production sont diverses. Des odeurs nauséabondes, des bruits, des émissions de poussière, que ce soit sur les voitures, sur les vitres, sur le mobilier de jardin, et j'en passe. Les choses semblent bouger ces derniers temps, et la question est prise au sérieux. Nous, citoyens, nous en avons assez, et nous nourrissons de vives inquiétudes quant à la santé de nos enfants, notre santé et la santé de nos animaux. J'ai été informée de la réunion avec la ministre Tellier et je me suis présentée à la réunion citoyenne d'information le mardi 16 juin 2020. Il faut vite passer à l'action. Nous réclamons que vous posiez des actes forts. Cela ne peut plus durer. Pourriez-vous nous informer de l'évolution des actions qui sont en cours et qui vont être entreprises ? J'ai en ma possession une pétition qu'une citoyenne du quartier a effectuée. Il y a plus de 350 signatures, si cela vous intéresse. Je vous remercie pour votre attention et pour votre diligence. Merci beaucoup. Alors, votre interpellation est jointe avec celle de messieurs Boucher, Veltri et Soupard, qui portent sur un sujet similaire. Je ne sais pas lequel de vous trois le développe. Monsieur Soupard, je vous en prie. Merci, monsieur le bourgmestre. Alors notre interpellation, en réalité, elle est englobante, à la fois de l'interpellation que monsieur le conseiller indépendant formulait tout à l'heure et celle de madame Job, puisque nous, elle porte plutôt sur l'impact de toutes les entreprises sur tout le territoire montois, des entreprises qui sont polluantes et des différentes formes de pollution qu'elles peuvent créer. Donc, madame Leschwin de l'environnement, nous le savons récemment, l'AFSCA a découvert la présence de taux trop élevés de PCB, une substance toxique dans des aliments destinés aux bovins à l'engraissement dans 2 fermes à Aubourg. Ces champs sont situés à proximité du broyeur de métaux de Commet-Sambre à Aubourg et il s'agit de pollution qui peut comporter des risques si elle devient chronique. Alors que des comités de quartier se mobilisent depuis des années pour tenter d'obtenir des réponses à leurs interrogations, cet événement ravive de multiples questions. En effet, de nombreux riverains se plaignent régulièrement de nuisances provenant des industries situées dans l'entièreté du Grand Mons, notamment des poussières et des retombées. Bien que les industries aient marqué leur accord et leur volonté de collaborer et de faire la lumière sur les doutes des habitants, les questionnements restent nombreux. Tout d'abord, pourquoi les consignes de précaution sont limitées à un rayon de 1,5 km ? N'y a-t-il pas de risque pour les habitants au-delà de cette zone ? Il est nécessaire de rassurer les riverains habitant au-delà de la zone des 1,5 km qui, suite à cette détection, craignent désormais pour leur santé. Ensuite, un bilan est prévu pour Aubourg. Mais pourquoi ne pas englober les villages avoisinants tels que Havray, Nimy ou Mézières, ou même tout à l'heure on parlait de Glun? Nous pourrions même envisager un bilan pour les 19 communes du Grand Mons.
Dans le même sens, pourriez-vous nous indiquer quelles normes doivent être respectées, quel contrôle est effectué et par quel organisme est-il réalisé? Pourquoi n'y a-t-il eu jamais de contrôle par les autorités auparavant? Pourquoi a-t-il fallu attendre un rapport de l'AFSCA pour s'interroger alors que des citoyens s'inquiètent depuis des années? Enfin, Mon Sang Mieux aimerait qu'une possibilité de dépôt de plainte soit prévue auprès de l'administration communale afin d'être à l'échelon politique le plus proche des citoyens possible. Existe-t-il une possibilité pour les riverains de faire entendre leur voix? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Léchine de l'Environnement, Catherine Marneff. Pardon, Monsieur Bouchier. C'est dans le prolongement, mais juste une précision par rapport au texte. C'est par rapport à la capacité de la ville de solliciter des autorités contrôlantes, parce qu'on a le sentiment que parfois il y a des usines pour lesquelles on leur mord les mollets en permanence pour essayer de savoir ce qu'il y a derrière, et que dans d'autres cas, pendant de nombreux mois, voire un peu plus, voire de nombreuses années, on n'arrive pas à avoir une intervention d'une autorité. Donc, quel est le lien justement entre la commune et les autorités compétentes? Je vous remercie. Merci. Madame Marneff. Oui. Je vous remercie tous pour vos interpellations qui nous permettent donc de faire le point sur cette pollution au PCB à Aubourg. Ce dossier ravive effectivement des questions multiples, sensibles et primordiales sur l'état de notre environnement. Et donc, par rapport à votre volonté d'englober, Monsieur Soupart, la question plus large que celle uniquement des PCB, il était important de souligner que la majorité se montre très attentive à ces questions environnementales. Alors, d'abord dans sa collaboration avec le DPC, donc il y a une collaboration très proche entre le service environnement et donc le DPC qui est le département police et contrôle. Il y a également une grande attention qui est accordée dans le suivi des comités d'accompagnement des permis existants et par ailleurs dans les avis qu'on remet aux fonctionnaires délégués dans le cas de permis uniques qui sont introduits. On cite notamment nos positions dans le cadre du stockage de peroxyde à Glun, mais également pour l'assainissement global de l'ancien site CBR à Armigny, ainsi que par rapport au suivi du comité d'accompagnement de Comet-Sambre et de l'CIM, où un rapport environnemental est présenté annuellement au comité riverain. Maintenant, au-delà de cette démarche globale, je vais faire vraiment le point de façon approfondie sur le dossier PCB. Alors, concernant le risque de pollution autour des broyeurs métaux wallons, nous avons été alertés mi-février, suite à un article du Soir et une séance d'information organisée à Courcelles, le 14 février, en présence de la ministre de l'Environnement. Cette réunion à Courcelles évoquait les risques pour la santé liés à la pollution autour du site de Kayser. Elle évoquait un bilan environnemental réalisé là-bas en 2019, ainsi que le risque que cette pollution touche les autres broyeurs wallons. Suite à cette information, nous avons écrit en date du 22 février à la ministre de l'Environnement afin d'être tenus informés urgemment du suivi sur les risques sanitaires pour les riverains et de savoir les précautions à prendre en fonction des mesures réalisées autour du broyeur d'Aubourg. Alors, si des problèmes avaient déjà été pointés dans les sols autour du broyeur de Courcelles en 2016, la ville de Vons n'avait alors pas connaissance des risques autour du site d'Aubourg. Les mesures de pollution à la sortie de la cheminée de Comet-Sambre à Aubourg respectaient en effet les normes applicables pour le secteur. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Les usines respectaient les anciennes normes. Et je dis bien anciennes normes, je vais y revenir. Donc, suite aux mesures qui ont été réalisées donc, en 2016 chez De Kayser en 2016 et 2017, le SPW avait revu son permis d'environnement en fixant des valeurs limites identiques à celles utilisées par les gros émetteurs comme la sidérurgie, notamment Holcim. Donc, en 2017, on se rend compte que les broyeurs posent problème et on décide de revoir les normes pour les broyeurs et de mettre les mêmes normes que pour la sidérurgie. Ce n'était pas le cas précédemment. Donc, une procédure article 65, bon, c'est très technique, avait été lancée pour modifier en date du 18 mai 2018 les conditions du permis d'environnement de Comet-Sambre en exigeant de limiter également les valeurs limites d'émission à 190 nanogrammes par mètre cube pour le PCB, mais avec une période transitoire de 48 mois.
de 24 mois, pardon, donc de 2 ans. Les 5 établissements dont le permis a été revu ont tous introduit un recours devant le Conseil d'État. Le recours introduit par Cometsand est à ce jour toujours pendant, mais non suspensif. Donc c'est bien le délai de 24 mois qui est applicable depuis le 18 mai 2018. Alors, durant toute cette période, plusieurs types d'analyses ont continué d'être réalisées. Mesures d'autocontrôle des émissions à la sortie de la cheminée, avec les normes, malheureusement, les anciennes normes, puisque les autres ne sont pas encore applicables. Mesures de contrôle d'autocontrôle par l'ICEP. Mesures de retombées en poussière sédimentable avec les fameuses jauges Owen dans le cadre d'un réseau de surveillance de l'ICEP. Et mesures d'autocontrôle des effluents liquides. Aucun de ces contrôles n'a permis de tirer plus tôt la sonnette d'alarme pour le site de Bourg. Ce n'est qu'en mars 2020 que les analyses de l'AFSCA indiquent une pollution des terres agricoles proche du zoning de Bourg. Alors pourquoi l'AFSCA a-t-elle réalisé ces analyses à Aubourg? Alors en août 2019, l'AFSCA a constaté des teneurs en PCB près d'un broyeur gantois dans un champ de maïs. Sur base de ce constat, l'AFSCA a collaboré avec le SPW à Courcelles, vu le dossier en cours. Ces premières analyses montrent des résultats négatifs dans la terre agricole la plus proche du broyeur de Courcelles qui était située à 1,5 km. Mais le bilan réalisé à Courcelles prévoyait également des campagnes chez les riverains, notamment sur les œufs, et là, on voit que le taux de concentration en PCB dans des œufs était supérieur au taux autorisé. Donc, vu les résultats contradictoires en champ et chez les particuliers, l'AFSCA a été sollicitée par le SPW pour faire des analyses sur chaque site. Les premiers résultats des analyses de l'AFSCA réalisées notamment à Aubourg indiquent bien une pollution agricole des terres situées à proximité du zoning. Alors nous avons pris connaissance de ces résultats en avril et nous avons pris contact avec le cabinet de la ministre Tellier pour réitérer nos demandes de réalisation d'un bilan environnemental et savoir les dispositions et mesures que nous devions mettre en place pour les riverains. Un protocole de recherche a été défini au mois de mai et une rencontre a été réalisée le 5 juin avec la ministre Tellier, les administrations régionales, communales, le comité de riverains et les autorités montoises. Alors, cette rencontre a permis de faire le point sur le type de pollution auquel la population est exposée à partir du bilan déjà réalisé à Aubourg. Donc, c'est bien le cas d'Aubourg, à Courcelles. Oui, j'ai dit Courcelles. Donc, c'est bien le cas de Courcelles qui nous permet d'informer pour le moment la population. Nous n'avons pas encore les résultats pour Aubourg. Donc, lorsque la présence de substances toxiques est avérée, leur impact sur la santé doit majoritairement tenir compte du risque d'ingestion directe de poussière. Donc, c'est vraiment le fait d'ingérer directement les poussières qui pose problème. D'après le rapport de Courcelles, il n'y a pas de risque sanitaire aigu, comme pourrait l'être un accident industriel. Mais, sur le long terme, si l'exposition est chronique, la présence de ces polluants peut avoir des conséquences sur la santé, comme le tabac peut l'avoir. Lors de la rencontre, la ministre Tellier a par ailleurs annoncé plusieurs mesures pour appréhender le cas spécifique de Bourg. Donc la réalisation d'un bilan environnemental complet, comme à Courcelles, permettant de déterminer la source de la pollution, le niveau d'exposition de la population et les conseils de prévention vers les riverains. Il s'agit également de réaliser une campagne de mesures participatives de polluants dans les poussières, sur les végétaux et sur les œufs autoproduits par la SBL Eco-Impact. Troisième élément, il s'agit de réaliser une étude de caractérisation des flux entrant dans le broyeur. Donc les PCB ne sont pas créés lors du process dans l'entreprise, mais ils proviennent des matériaux qui sont recyclés. Et donc il s'agit de caractériser ces flux pour essayer de les éliminer à la source, pour essayer donc d'éliminer cette pollution d'une manière complémentaire. À l'issue du bilan environnemental, un plan d'action sera mis en place pour forcer l'entreprise donc à réduire ses émissions au niveau de la cheminée, mais aussi à contraindre le secteur GoFocycle à plus de rigueur dans le tri des déchets métalliques broyés pour éviter les émissions de polluants directement à la source. La direction de Comet a déjà fait savoir que des investissements étaient en cours au niveau de la cheminée
et qu'un nouveau dispositif de filtrage serait installé cette année. En attendant le bilan environnemental, nous avons proposé d'appliquer les mesures de précaution préconisées à Courcelles. Je vous en cite les 4 principales. Donc, il s'agit de renforcer les règles d'hygiène de base par le lavage des mains, de ne pas consommer de produits localement et de veiller à laver et rincer les fruits et légumes collectés dans le jardin potager. Il s'agit également de bien nettoyer les habitations à l'eau, à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, par rapport au périmètre, les personnes susceptibles d'être exposées sont celles qui vivent dans la zone impactée par les retombées de poussière sédimentable. À Courcelles, les dépôts sont les plus importants dans un périmètre de 500 mètres autour du broyeur, mais peuvent aller jusqu'à 1000 mètres dans le sens des vents dominants. Une marche supplémentaire a été prise et un diamètre de 1,5 km autour du site a été retenu pour le tout de boîte que nous avons envoyé. Les communes d'Aubourg, de Mons, de Nimy et Mézières étant concernées. Alors, une grosse part des éléments évoqués aujourd'hui sont accessibles sur le site santé-environnement du SPOE. Donc, 2 permanences ont été organisées à la salle Calva d'Avray les 16 et 18 juin dernier. Pour ceux qui n'y auraient pas pu y assister, une synthèse a été réalisée par le service environnement. Elle peut être obtenue sur demande auprès du service. Une réunion va par ailleurs être organisée sous peu à destination des agriculteurs par le SPOE pour tenir compte spécifiquement de cette problématique. Alors, à l'issue du bilan environnemental qui est attendu pour septembre, une réunion d'information sera réorganisée. Alors, pour terminer, concernant la possibilité de dépôt de plainte, le service compétent est le département police et contrôle, donc, qui est bien situé au boulevard Winston Churchill. Le service environnement, quand il est sollicité, n'hésite pas également à leur transférer les informations et les éléments qui leur sont évoqués. Alors, les autorités tant régionales que locales sont déterminées pour ce dossier à mener un combat ambitieux contre cette pollution. Notre volonté est également d'informer la population de la façon la plus transparente, sans alarmer, mais avec rigueur. Voilà. Je vous remercie. J'espère que j'ai été longue, mais j'espère que vous avez les éléments dont vous aviez besoin. Merci Madame Leschwin, c'est un sujet important effectivement, donc merci d'avoir été complète. Alors je vais repasser la parole à Madame Job et à Monsieur Soupard. Madame Job. Je voulais savoir s'il y avait moyen d'avoir par mail la note que vous venez de transmettre et également pour être certaine, pour les résultats, vous parlez de septembre 2020, c'est bien ça? Oui. Oui, il s'agit bien de septembre 2020, d'après donc le SPOE qui coordonne l'étude avec l'ICEP, la WAC, le DPC et également en collaboration avec l'AFSCA. Tout à fait. Merci beaucoup. Monsieur Soupard. Oui, moi je dois avouer que j'ai la même demande que Madame Job, bien que j'ai essayé de prendre le plus rapidement possible des notes au vol. Concernant le dépôt de plainte, vous dites que le service environnement transfère à la DPC. Au DPC, pardon, serait-il possible tout de même de réfléchir à une procédure de dépôt de plainte enregistrée directement auprès de la ville afin de ne pas forcément devoir circuler entre des services en plus d'entités qui ne dépendent pas des mêmes pouvoirs publics, ce qui permettrait d'avoir au moins un historique à ce sujet. Concernant le premier point sur le rayon, vous m'avez répondu, je vous en remercie. Pour le second point, au niveau du bilan, vous avez l'air de dire que le bilan va être réalisé uniquement pour Aubourg. Que pensez-vous du fait de faire un bilan global des 19 communes du Grand Mons sur toutes les entreprises, parce qu'on sait qu'il y a des entreprises qui sont situées aux 4 coins du Grand Mons et qui ont des impacts sur la santé, l'environnement de tous les citoyens montois. Donc, je pense que ça serait, alors si c'est pour une question de temps, pourquoi pas là, vu qu'on voit un gros problème à Aubourg, d'abord cibler sur Aubourg, mais après, d'ici quelques mois, envisager de faire un bilan sur l'entièreté du Grand Mons et d'inclure, je pense, dans le plan global que vous souhaitez mettre en place avec la ministre, d'inclure nécessairement les riverains et leurs différentes revendications. Je vous remercie. Merci. Pas d'autres interventions du Conseil. Madame Leschwin. Oui, alors donc
Concernant évidemment la transmission de ma réponse, c'est évidemment possible. Et je vous mettrai également le lien vers le site Santé Environnement qui détaille absolument toutes les questions. C'est un FAQ et donc qui reprend un peu toutes les questions possibles et imaginables. C'est vraiment une source d'information importante. Si vous êtes questionné, je pense que vous êtes effectivement des relais importants pour les riverains. Alors, concernant le périmètre, alors la manière dont ça va être réalisé, donc ils vont procéder, je pense, par échantillonnage et ils ne vont pas se limiter, eux, à 1,5 km. Donc ils vont faire des analyses pour essayer de déterminer donc le panache de dispersion et en fonction du panache de dispersion, ils vont déterminer, ils vont analyser tout autour là où ça leur semble nécessaire. Si les analyses donnent des résultats positifs par rapport au PCB, les PCB ont une signature et donc ils estiment en faisant les analyses pouvoir déterminer le type de PCB qui sont issus de l'entreprise dont il est question. Et donc en fonction des premiers résultats autour d'un périmètre donné, ils pourront définir s'ils doivent étendre leur prospection et évaluer au-delà du périmètre de départ. D'après eux, on se limiterait à un périmètre de 500 000 mètres et voir dans le panache de dispersion peut-être un tout petit peu plus, mais on ne sait pas parce qu'on est avec un cas de cheminée peut-être différent, avec des vents dominants qui sont peut-être différents. Donc ils verront lors de l'étude s'il s'agit d'aller voir plus loin. Alors concernant d'autres analyses, donc le DPC fait des suivis autour des autres entreprises qui sont réalisées, mais effectivement il n'y a pas de grille de prélèvement sur les sols partout sur le territoire. Par contre, la ministre évoquait qu'il travaille sur un protocole d'analyse qui permettrait, et donc ça va avancer, je pense, en cours de législature, qui permettrait aux citoyens de réaliser des prélèvements de sol et que ceux-ci soient analysés par une autorité compétente. Et je pense que dans ce cadre-là, on permettrait de répondre aux interrogations des riverains et aux inquiétudes par rapport à la mise en place d'un potager. Je pense que cet élément peut permettre d'avancer. Maintenant, c'est vrai qu'un bilan, c'est toujours mieux, mais je pense qu'alors l'ensemble du territoire wallon mériterait alors d'être concerné. Et là, je pense que les budgets seraient conséquents. Mais ce n'est pas nous, autorités communales, qui sommes compétents en la matière. Il y avait un dernier élément, je pense. Ah oui, pour la plainte au DPC, mais donc le service environnement me dit qu'ils ne sont pas compétents, mais donc eux relaient. Mais donc c'est bien le DPC qui est compétent en termes de dépôt de plainte. Donc, mais le service environnement continuera à faire évidemment le relais pour les citoyens, mais c'est là-bas que se doit faire le dépôt. Merci. Rapidement. Oui, simplement pour signaler qu'on espère que la ministre avancera rapidement sur le sujet et que la ville de Mons sera proactive afin de l'aider dans son travail. Et si elle cherche des zones de phase test, la ville de Mons, j'espère, sera la première afin de savoir ce que la région wallonne analyse dans nos terrains. Je vous remercie. Merci, j'en profite pour remercier le service environnement de la ville qui a été extrêmement mobilisé sur ce dossier qui est important et qui a tenu des permanences suite à l'envoi des 1700 courriers. Donc je voudrais saluer la qualité du travail de nos services. Alors, on en vient à la dernière interpellation qui est celle de M. Kievy, Samuel Kievy, qui porte sur l'autonomie alimentaire. Je vous en prie, Monsieur le conseiller. Merci, Monsieur le bourgmestre. Donc, la semaine passée, les médias locaux relayaient une chouette initiative du collectif de femmes et compagnes de la communauté allemande du Chèvre envers la congrégation des professeurs du foyer Saint-Augustin et remettaient un chèque à la congrégation suite à la vente de masques notamment. Ça permettait aussi, cette initiative, donc d'abord on les salue et on les remercie pour ce geste. Ce geste d'entraide a permis de réaliser un focus média sur les conséquences aussi de la crise sanitaire et notamment sur l'explosion des colis alimentaires, des demandes de colis alimentaires. Rien que pour le foyer Saint-Augustin, dans l'interview, on citait plus de
plus 100 colis alimentaires pour un total de 300 personnes et ou familles. Le secteur associatif nous revient sur le fait que justement ces colis alimentaires, il y a une explosion des demandes de colis alimentaires partout où il y en avait, et même sur certaines associations qui ne pratiquaient pas les remises de colis alimentaires. Tout ça fait écho à une actualité, un fait d'actualité de la ville de Nantes qui a réalisé donc de sa propre initiative un partenariat autour justement de cette autonomie alimentaire et l'accès à une alimentation saine des personnes les plus précarisées, d'un partenariat entre les services espaces verts de la ville de Nantes et l'équivalent du CPS à Nantes, sur justement de la production de légumes à grande échelle. Donc on cite 25 tonnes pour la ville de Nantes, qui fait 300 000 habitants. Donc évidemment, il faut relativiser les chiffres. Et donc voilà, tout ça a mis un focus média sur la question de l'autonomie alimentaire et la question de l'alimentation saine en période de crise avec cette explosion de demandes de colis alimentaires. Et donc c'était l'occasion pour moi et nous de voir un petit peu relayer cette question. D'abord, peut-être faire un point sur où est-ce qu'on en est dans le projet de régie communale agricole. Donc les Chouines de l'agriculture avaient publié à plusieurs reprises depuis le début de mandature justement sur ce dossier. C'est peut-être l'occasion de faire le point. Et voilà. Est-ce qu'un tel partenariat entre les espaces verts et CPS pourrait être mis dans l'avenir? Évidemment, on est dans une saison horticole, ça se prépare, on n'est pas dans l'immédiateté, mais en tout cas, on a vu qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire. Est-ce qu'on peut l'imaginer et explorer? Et est-ce qu'on ne prendrait pas aussi, dans cette question de ceinture alimentaire et d'autonomie qui est plus large que le terrain communal, est-ce qu'on ne prendrait pas un peu ce rôle de leader justement sur cette question avec les forces vives ce que j'appelle le grand Mons Métropole, Mons Borinage, je ne sais pas comment, et justement peut-être autour du relais social urbain. Voilà, je relayerai de toute façon cette question au sein de cette instance, mais voilà, c'est de faire le point sur cette question autour d'un focus média qui a été fait. Et je vous remercie pour les questions et les discussions qu'on pourra extraire de cette interpellation. Merci beaucoup. Merci Monsieur le conseiller. Madame la présidente en charge de l'agriculture, Marie Meunier, va vous répondre. Merci Monsieur le bourgmestre. Alors Monsieur le conseiller, sachez tout d'abord que nous avons bien conscience de l'augmentation d'aide alimentaire survenue durant la crise. J'ai d'ailleurs été en contact permanent avec l'ensemble des associations actives dans la distribution de colis qui ont maintenu leur activité et ce pendant toute la durée de l'épidémie. J'en profite d'ailleurs pour saluer leur travail et notre collaboration qui est essentielle. Sachez qu'on a d'ailleurs réorienté des articles 60 vers ces structures afin de les aider à maintenir leurs activités. Alors un autre élément par rapport à cette situation, vous le savez, hein, vous êtes un ancien conseiller de l'action sociale, mais le CPS, lui aussi, délivre des colis alimentaires et nous avons donc une vision en temps réel de l'évolution de la demande à laquelle nous pouvons réagir avec des moyens qui sont les nôtres. Alors de son côté, la ville, par l'intermédiaire du bourgmestre et de l'écheline des associations, viennent de dégager un budget inédit pour les associations actives dans la distribution de colis alimentaires dans le cadre de la crise Covid. Je les en remercie. En ce qui concerne maintenant la régie agricole, alors elle est envisagée comme un outil tout à fait différent qui viendra certes alimenter les épiceries sociales, mais pas uniquement. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de visiter le CCAS de Mouans-Sartoux en France, qui est une ville pionnière en la matière et qui nous a démontré la faisabilité d'un tel projet avec des terres à cultiver dont nous disposons. Alors voici quelques éléments concrets que je peux vous communiquer à ce stade. Donc le marché public concernant l'étude de faisabilité de la régie agricole, il est prêt et il sera lancé sous peu. Les serres sont installées et utilisées dans le cadre de la formation sociale en biomaraîchage sur les terrains de Glun, donc des terrains d'une superficie de 5 hectares. Nous avons installé 2 citernes de récupération d'eau et de pluie ainsi que 2 nouvelles serres sur ces terrains. La filière de formation au biomaraîchage est active. Sa mission première est la formation des stagiaires sur une période de 18 mois
afin qu'ils puissent devenir des ouvriers de production capables d'intégrer la régie agricole ou d'être orientés vers des maraîchers agriculteurs locaux en recherche de main-d'œuvre. L'agrément auprès de l'AFSCA est demandé afin de rentrer dans les conditions d'une production-vente à la plus large échelle, ce qui est notre objectif. À ce jour, la production de cette formation de biomaraîchage, elle est destinée essentiellement à une autre filière du CISP, filière qui s'appelle auxiliaire en collectivité dans le cadre de la formation cuisine. La prochaine étape, ce sera la reconnaissance label bio, car nous sommes dans les conditions. Alors enfin, des discussions sont en cours avec les communes du Borinage concernant l'aspect transformation et conservation, qui est un élément essentiel du projet autour duquel nous pourrions réunir plusieurs communes, nous l'espérons en tout cas. Et en conclusion, j'ai bien conscience de l'augmentation du nombre de bénéficiaires, je vous le disais tout à l'heure, de colis alimentaires sur notre territoire, et nous mettons tout en œuvre avec les associations de terrain pour répondre à cette demande croissante. Sachez que la régie agricole pourra être un complément de réponse, mais son objectif est différent puisque sa mise en place suit son cours selon un calendrier soutenu, comme vous avez pu le constater. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le conseiller. Merci pour votre réponse. Donc, ça permet de voir que justement faire un petit focus sur ce dossier, les belles avancées avec ce qui est spécial des recherches qui va arriver, enfin cette étude qui va arriver. Et donc effectivement, voilà, on travaille, j'entends bien que le collège travaille sur ces questions. Je vous remercie sur la réponse. Et donc de toute façon, comme je l'ai signalé, c'est aussi l'occasion de relayer dans d'autres structures justement sur le sujet. Ces structures où sont aussi le secteur associatif. Et donc voilà, je me ferai un plaisir de relayer. Merci pour votre réponse, Madame la Présidente. Merci Monsieur le conseiller. Voilà, Mesdames, Messieurs, chers collègues, qui clôture la séance publique. Avant de passer au huis clos, je remercie les services de la ville qui étaient présents ce soir et qui nous ont accompagnés dans nos travaux. Je souhaite une bonne soirée à la fois à nos collaborateurs et